Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de réalisation pas à pas. Aujourd'hui, on va s'attaquer à faire cette petite paire de chaussettes qui se réalise entièrement au crochet et on va la faire ensemble. On va avoir besoin pour ça d'utiliser un peu plus qu'une pelote. Alors quand je parle d'une pelote, c'est une pelote de 200 mètres ou 50 grammes de fil acrylique. On va avoir besoin d'un crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille pour pouvoir entrer les fils, d'un petit marqueur de maille et d'un mètre pour mesurer des dimensions au niveau des pieds. Alors du coup oui, c'est une paire de chaussettes, donc attention pour toute la vidéo, trigger warning pieds. Je vous montrerai pas des pieds nus, vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention de me retrouver dans des tréfonds de l'algorithme de YouTube un petit peu bizarre, mais je vous montrerai quand même comment prendre la mesure de vos pieds pour savoir quelle taille donner aux chaussettes. Alors je vais essayer pendant toute la vidéo, comme je l'ai fait la dernière fois, de vous donner des instructions écrites à l'écran pendant que je suis en train de les dire à l'oral. Et pour ceci, je vous montre la liste des abréviations que je vais potentiellement pouvoir utiliser dans toute la vidéo. Allez, à vos crochets, c'est parti. Pour réaliser cette chaussette, on va s'y prendre en 3 parties. On va faire tout d'abord le corps de la chaussette, qui va être un granny, tout simplement un granny à 6 côtés ou 6 pointes, qu'on va faire à la bonne taille, ça on y reviendra un petit peu après. Ensuite, il va y avoir la partie arrière, la partie d'assemblage. Ça va s'assembler en joignant 2 rangs ensemble, pardon. Puis à la fin, il y aura la partie du bout de la chaussette, qui va être tout simplement un ensemble de mailles serrées, diminution, mailles serrées, diminution. Et une fois que la chaussette sera assemblée, il y aura la 3e partie qui consiste à venir faire la bordure sur le haut de la chaussette au niveau de la cheville. On va commencer par monter ensemble le granny. Alors pour monter le granny, on commence par un cercle magique, en coinçant le croisement des fils ensemble entre le pouce et l'index, en passant entre l'index et le majeur avec le crochet, on ramène une boucle. Hop là, on termine cette première boucle, puis on monte encore 2 mailles en l'air en plus, et on a notre première pseudo-bride en fait constituée de ces 3 mailles en l'air. On peut marquer d'ailleurs la 3e par un petit marqueur de maille, voilà, et on va faire 2 brides supplémentaires dans notre cercle magique. Et de 1 et de 2 et on a notre premier groupe de 3 brides, sachant que les mailles en l'air du début comptent comme une bride. On va séparer ça par 2 mailles en l'air et on va refaire un groupe de 3 brides dans notre cercle magique. Voilà, on a fait notre deuxième groupe de 3 brides, on va enchaîner avec 2 mailles en l'air et refaire un 3e groupe de 3 brides. Ok, on a notre 3e groupe de 3 brides, encore 2 mailles en l'air, un 4e groupe de 3 brides, on a notre 4e groupe, encore 2 mailles en l'air, un 5e groupe de 3 brides, encore 2 mailles en l'air, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 groupes, il nous en faut un 6e, donc on fait un dernier groupe de 3 brides dans le cercle magique. Ok, maintenant qu'on a ces 6 groupes de 3 brides, on va venir resserrer un peu notre cercle magique. Hop là, histoire de rapprocher les bords, on fera un autre, on tirera un petit peu pour vraiment refermer le cercle un petit peu plus tard. On va faire maintenant, hop là, je retire mon marqueur de maille, on va faire une demi-bride dans la dernière maille en l'air du rang précédent. Donc celle-ci, juste ici. Hop, on insère le crochet, on récupère le fil et on fait notre demi-bride. Voilà, qui va nous permettre en fait de créer un espace qui sera équivalent aux espaces créés précédemment, ici, 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 par les 2 mailles en l'air qu'on insérait à chaque fois entre des groupes de 3 brides en fait pour créer des pointes. Et vous voyez qu'on a maintenant un début de granny avec 6 trous, donc un juste ici, un là, un là, un là, un là, un là, ou plutôt 6 pointes si vous préférez, et 6 côtés. On va pouvoir s'attaquer maintenant au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, on va commencer en faisant une maille serrée, hop là, dans l'espace qu'on venait de créer précédemment par la demi-bride, puis 2 mailles en l'air,
pour faire une hauteur de bride en fait. On va marquer notre dernière maille en l'air avec le petit marqueur de maille, ok. Maintenant qu'on a notre première pseudo bride du rang, on va pouvoir mettre 2 brides supplémentaires dans ce même espace. Hop. Et hop, voilà, c'est notre premier groupe de 3 brides du deuxième rang. On va ensuite mettre un groupe de 3 brides dans l'espace suivant, dans la pointe suivante plutôt. Ok, maintenant on va faire 2 mailles en l'air parce qu'il faut qu'on reproduise cette pointe au rang numéro 2. Puis 3 brides toujours dans le même espace. Voilà, puis on ne va pas faire de mailles en l'air supplémentaires, on ne va pas insérer de mailles en l'air, on va faire directement un autre groupe de 3 brides dans la pointe suivante. Voilà, maintenant qu'on a fait notre groupe de 3 brides dans la pointe suivante, cette fois-ci on fait 2 mailles en l'air, parce qu'on veut reproduire la pointe qui se situe en dessous. On va refaire 3 brides dans le même espace. Ok, on va refaire un autre groupe de brides directement dans l'espace d'après, sans faire de mailles en l'air entre les deux. Puis on va venir faire 2 mailles en l'air pour recréer la pointe qui est juste en dessous, puis 3 brides dans le même espace. Ok, et vous voyez qu'en fait en faisant ça, en mettant 2 mailles en l'air, on recrée en fait les pointes qui sont en dessous, et les endroits où on colle 2 groupes de brides sans mettre de mailles en l'air supplémentaires, en fait ça nous permet de garder les côtés droits justement. On va continuer le rang, 3 brides dans l'espace suivant. Puis 2 mailles en l'air puisqu'on veut reproduire la pointe. Puis 3 brides toujours dans le même espace. Ok, puis un groupe de 3 brides pardon, dans l'espace suivant. Puis 2 mailles en l'air. Et un groupe de 3 brides dans le même espace. On reproduit la pointe encore une fois. Ok, et là on arrive au début du tour, ou plutôt à la fin, à la jonction entre les deux. Donc on va venir insérer un groupe de 3 brides. Ok, et maintenant on va fermer notre rang en faisant une demi-bride. Hop là, dans la dernière maille en l'air, la maille la plus haute, du début du tour en fait tout simplement. Donc je fais ma demi-bride. Et voilà, mon deuxième tour, mon deuxième rang est fermé en ayant laissé grâce à la demi-bride un espace, une pointe plutôt comme les autres pointes qu'on a ici. Et on a un total de 6 pointes et 6 côtés. Le troisième rang, vous commencez à comprendre un petit peu comment ça se passe. On va refaire la même chose. Donc on va commencer par faire une maille serrée et 2 mailles en l'air. Ok, on va marquer notre dernière maille en l'air du rang avec un petit marqueur de maille. Notre dernière maille en l'air tout court d'ailleurs. On va venir mettre 2 brides, hop là, dans l'espace situé juste en dessous. Voilà, ce qui nous permet d'avoir notre premier paquet de 3 brides en fait tout simplement du début de rang. Ici dans cet espace là, on va insérer 3 brides. On rappelle qu'on est sur le côté de l'hexagone, donc pas d'histoire de maille en l'air entre les groupes de brides. Hop là. Pareil, on va venir mettre 3 brides cette fois-ci dans la pointe. Ok, vu que c'est une pointe, on va faire 2 mailles en l'air et insérer un nouveau groupe de 3 brides au sein du même espace pour recréer la pointe, bien sûr, au troisième rang.
Hop là, donc vous voyez, j'ai recréé une première pointe comme ceci et un premier côté comme ceci. Donc je vais continuer en faisant le deuxième côté. On insère 3 groupes de brides dans l'espace suivant sans maille en l'air supplémentaire. Ok, un autre groupe de brides dans la pointe suivante. Puis 2 mailles en l'air, 1, 2, puis un autre groupe de 3 brides toujours dans le même espace. Voilà, et vous commencez à voir le schéma se répéter pour le rang, donc moi je vais le continuer en accéléré et vous retrouver à la fin du rang. On est arrivé à la fin du rang, il me reste un dernier groupe de 3 brides à insérer dans le dernier espace. Ok, et il faut terminer le rang, donc on fait une demi-bride. Hop là, dans la maille en l'air qui était marquée par mon marqueur de maille. Voilà, rang 3, oui, c'est ça, 1, 2, 3, rang 3 terminé. On va, tiens, serrer. On va venir serrer un petit peu ce cercle magique. Hop là, histoire de faire en sorte que, si possible, il n'y ait plus, je pense que c'est bon, il n'y ait plus ou quasiment plus de petits trous au milieu. Vous voyez que ça commence à plus être très très plan d'ailleurs, ça commence à gondoler un petit peu partout, c'est normal, c'est un hexagone. Et on va venir faire le 4e rang. Alors normalement, vous avez saisi le concept, mais je vous fais quand même un petit résumé et puis je vais le faire assez rapidement avec vous. On commence avec une maille serrée, puis 2 mailles en l'air, puis 2 brides dans ce même espace, et ensuite on va venir mettre un groupe de brides dans ce premier espace, ici, puis un groupe de brides sans mettre de maille en l'air supplémentaire dans cet espace, puis toujours pas de maille en l'air supplémentaire, un groupe de brides ici, puis là on va faire 2 mailles en l'air supplémentaires, et remettre un groupe de brides ici, pour faire la pointe, en fait répercuter la pointe sur le rang 4, puis 3 brides ici, 3 brides ici, 3 brides ici, 2 mailles en l'air, 3 brides à nouveau ici, etc., 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 tout du long. C'est la même chose qu'on a fait pour le rang 3, pour le rang 2, et c'est la même chose qu'on va faire tout du long. Allez, c'est parti. Je commence avec vous, puis j'accélère un petit peu, j'ellipse, et je vous retrouve à la fin. Donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, une première bride, et une deuxième bride. Voilà, pour avoir le premier groupe de brides du rang. J'ai pas marqué ma maille en l'air, mais hop, je la marque. Voilà, c'est la dernière maille en l'air du premier groupe. Et on est parti. Premier groupe de brides. Du côté, deuxième groupe de brides. Du côté. Ok, premier groupe de brides de la première pointe. Ok, on en a 3, 2 mailles en l'air, deuxième groupe de brides de la pointe au même endroit, dans le même espace. Ok, premier groupe de brides du deuxième côté. Deuxième groupe de brides du deuxième côté. Premier groupe de brides de la deuxième pointe. Deux mailles en l'air et deuxième groupe de brides de la deuxième pointe. Hop. Et de 3. Donc je vous propose de vous retrouver, de faire une vraie ellipse cette fois-ci et de vous retrouver quand j'en serai arrivée à la fin de mon rang.
Je vous retrouve après avoir terminé le 4e et même le 5e rang pour faire bonne mesure. J'ai fait un petit rang supplémentaire de notre petit granny, le début de notre chaussette. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va continuer à ajouter des rangs jusqu'à atteindre la longueur désirée. Et pour savoir quelle est la longueur désirée, ça va être assez simple. Hop là, on va plier en deux notre petit granny et on va mesurer la longueur d'un côté. Alors la longueur d'un côté, sachant que tous les côtés sont équivalents, ça va être ça. Donc là, en l'occurrence, on est à peu près à 10 cm pour le coup. Et on va se référer, hop là, à un tableau de longueur du pied croisé avec les pointures. Si vous avez la pointure que vous désirez, vous allez pouvoir retrouver dans ce tableau la longueur de pied correspondante. En l'occurrence, c'est des chaussettes, et c'est des chaussettes faites en fil acrylique. Le fil acrylique, ça reste relativement élastique, et ça a tendance à s'élargir un petit peu quand vous le passez au lavage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 2 ou 3 cm par rapport à la longueur du pied indiquée dans ce tableau. Sinon, ce que vous pouvez faire pour faire quelque chose de peut-être encore plus précis, c'est aller mesurer la longueur du pied sans compter les orteils, ou le diamètre du pied à son point le plus large. Je vous ai ajouté normalement en vidéo les deux mesures dont je suis en train de parler, et vous faites une longueur de côté de granny équivalente à ce que vous avez mesuré. Par exemple, pour vous donner un exemple, quand j'ai fait le prototype de ces chaussettes, j'ai mesuré mon propre pied et je fais du 38,5 et je suis tombée sur une longueur d'à peu près 21 cm. Et donc j'ai fait un granny de côté 21 cm pour faire ma chaussette et elle me va très très bien, alors que la longueur indiquée pour une pointure 38, c'est 23,9 cm, il me semble, sur le tableau que je vous montre. Donc faites à peu près à votre sauce pour la longueur désirée. Moi je sais que je vais faire cette fois-ci pour une taille 34-36 et du coup je vais faire comme j'ai fait pour cette chaussette là, à savoir un côté d'à peu près 18 cm. Voilà, le début du granny est situé à peu près par là. Et vous voyez que ça fait un total de 18 cm et j'ai compté que ça me faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 rangs. Donc il faut que je rajoute encore 4 rangs supplémentaires sur ce granny hexagonal pour qu'il fasse la même longueur que cette chaussette là. Nous y voilà, on y est. J'ai atteint la longueur de côté que je voulais pour mon granny, à savoir à peu près, hop là, quand il est mis bien droit, 18 cm, 18 à 19 cm. Et du coup maintenant, il va falloir plier la chaussette et l'assembler par le côté. Donc on va la plier comme ceci, je crois, oui voilà, c'est ça, avec le côté envers des mailles à l'extérieur, on la retournera plus tard. On va avoir la maille en cours qui est ici derrière et on va venir avec le crochet, on récupère notre crochet 3 mm, on va venir se positionner dans le trou qui est en haut, ici, trou qui est fait, qui est un coin entre deux groupes de 3 brides, et on va venir récupérer notre boucle qui était en cours, et on va venir glisser cette boucle qui est ici, hop là je vous montre, à travers l'espace créé entre les deux groupes de 3 brides. Voilà, on va faire une petite maille, ici, voilà, et on va commencer à assembler en faisant des mailles serrées, en prenant à chaque fois les mailles qui sont les unes en face des autres. Donc par ici, j'ai un groupe de 3 brides. Je vais aller insérer mon crochet, hop là, dans la première qui est ici. Voilà, on passe bien sous les deux brins évidemment. Et on va passer notre crochet aussi dans la maille correspondante qui est en face. Pour le coup, c'est pas une bride, c'est un empilement de 3 mailles en l'air. Donc on va venir passer ici. Et on va faire une première maille serrée, comme ceci. Et en fait, on va continuer tout du long comme ça, sur toute la longueur, à chaque fois une maille en face de l'autre. On passe à chaque fois sous les deux brins de chaque maille. Donc hop, on passe le crochet là, on passe le crochet sous les deux brins de la maille correspondante juste en face. Et on vient récupérer notre fil, on passe à travers les deux et on fait notre maille serrée. Pareil avec la troisième bride du groupe. Voilà, je passe sous les deux brins et je vais chercher la maille correspondante en face, la bride correspondante en face, qui est aussi la dernière de son groupe. Hop, on récupère le fil et hop, on fait une maille serrée comme ça. Et c'est comme ça qu'on va faire l'assemblage de toute la chaussette. On va continuer comme ça jusqu'en bas et une fois arrivé en bas, on va skip en fait cet espace-là. On va faire notre maille serrée qui sera ici entre cette bride-là et cette bride-là. Et ensuite, on passera directement à une maille serrée entre les brides du groupe d'après sans travailler dans cet espace-là, histoire de faire une jolie finition à l'extérieur. Vous verrez plus tard. On verra plus tard. Alors, je vais continuer. Je vais le faire avec vous un petit peu, puis je vais accélérer. Hop là, on passe sous la bride, on passe sous l'autre, on récupère notre fil, on fait
une maille serrée. On passe sous la première bride, on passe sous la bride d'en face, hop, on vient faire une maille serrée. Donc une maille par bride, sachant qu'on n'avait pas de maille en l'air entre les espaces de bride sur les côtés, on n'a pas besoin du coup de travailler dans des mailles en l'air ou quoi que ce soit, c'est à chaque fois une bride en face de l'autre. C'est la dernière bride qui me reste à travailler pour ce côté-là. Et comme je vous l'ai dit, on ne va pas toucher à quoi que ce soit ici, on ne va pas venir insérer de mailles dans cet angle ou quoi que ce soit. Du coup, la prochaine maille serrée qu'on va faire pour l'assemblage après avoir passé l'angle, on va la faire un petit peu plus lâche, histoire que ça ne vienne pas tirer sur le talon plus tard. Et donc on va attaquer directement dans le groupe de brides, qui est à la suite en fait, tout simplement. Donc hop, dans cette bride-ci, et hop, dans la bride qui se situe juste en face, donc celle-ci. On passe tous les deux brins à chaque fois. Et on laisse un petit peu de mou entre guillemets sur cette maille là qui va être la maille du talon. Ok, on continue encore une fois les brides face à face, une maille serrée dans chaque bride face à face pour assembler notre petite chaussette. Voilà, il me reste 3 brides à assembler l'une en face de l'autre. Donc hop, on continue la même chose, à savoir une maille serrée en passant dans les 2 brides à la fois. Une première, hop là, une deuxième. Et voici la troisième. Donc là, je suis arrivée à nouveau à un angle. Et cette fois-ci, hop là, ça va être l'angle du bout du pied, tout simplement. C'est-à-dire que là, ça va être la cheville. Et là, ça va être le bout du pied. Et pour faire le bout du pied, on va faire un petit arrondi en fait. On va continuer à travailler sur l'envers. Je rappelle que ça, c'est toujours l'envers et qu'on va retourner la chaussette ensuite. Je vais récupérer un marqueur de maille et je vais reprendre ma maille en cours. Ce que je vais venir faire, c'est que cette fois-ci, je vais plus travailler bord à bord, collé comme ça. Je vais travailler en spirale tout autour de ce cercle en fait, de cette ouverture là. On va commencer, là les 2 prochaines mailles qu'on a, ce sont 2 mailles en l'air normalement et après un groupe de 3 brides. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une maille serrée dans la première maille en l'air, donc celle qui se trouve ici. Voilà, j'ai une maille en l'air là et une maille en l'air là. Et après, j'ai des brides ici. Une bride, 2 brides, 3 brides. Donc on va commencer par faire une maille serrée dans la première maille en l'air qui se situe ici. Hop là, et c'est là que je vais venir mettre mon marqueur de maille dans cette première maille serrée. Hop là, et on n'a pas travaillé sur l'autre bord, hein. On a uniquement travaillé sur ce bord-là. Ensuite, je vais venir faire une diminution de maille serrée en passant dans la deuxième maille en l'air, qui est ici. Hop là. Et dans la première bride du groupe de 3 brides. Donc je fais une diminution classique, pas une diminution invisible, hein. Voilà, j'ai fait une diminution. Je vais ensuite aller faire une maille serrée dans la bride suivante. Puis je vais faire une diminution dans les 2 brides suivantes. De toute façon, maintenant, il n'y a quasiment plus que des brides. Sauf quand on arrivera sur la fin du rang, mais sinon, c'est que des brides. Donc une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Et en fait, ça va être ça tout du long et on va travailler en spirale et on va faire à chaque fois une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Donc j'accélère peut-être un petit peu pour vous retrouver sur la fin du premier tour. Hop là. Une maille serrée. Là, on arrive sur la dernière bride. Donc on fait une diminution en passant dans la dernière bride et
dans la maille en l'air qui se situe juste à côté. Hop là. Et là, je fais ma diminution. Ensuite, il nous reste encore une maille en l'air. Donc on va venir faire une maille serrée dedans. Et là, on arrive à la fin du rang, parce qu'après, hop là, ça c'était les deux mailles en l'air qui formaient le coin, qui formaient l'angle, ici et ici. Et après, ça part sur des brides. Et cette bride-là, c'est-à-dire la bride suivante, en fait, on l'a déjà travaillée. On a déjà fait l'assemblage avec, en fait. Donc on va pas aller la retravailler, bien sûr. Et on va enchaîner directement, du coup, en faisant une diminution, parce qu'on s'est arrêté sur une maille serrée, oui. Donc on va enchaîner directement avec une diminution, en commençant par la maille qu'on avait marquée avec notre marqueur de maille, à savoir la première maille de notre rang, tout simplement. Donc on va faire une diminution, hop. Puis après la diminution, on va venir faire une maille serrée dans la maille suivante. Et là, vous avez remarqué que cette fois-ci, je n'ai pas spécialement mis de marqueur de maille ou quoi que ce soit parce qu'on va travailler en spirale. Et en fait, on va juste faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, jusqu'à avoir approximativement 6 mailles restantes seulement. Voilà, ça, on va juste fermer le tour comme ça en faisant des diminutions, maille serrée, diminution, maille serrée. Alors, je continue du coup avec une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, et je pense que je vais accélérer un petit peu et vous retrouver quand il me restera plus que 6 mailles serrées dans mon cercle. Voilà, alors j'ai progressé encore un petit peu dans ma série de diminution, maille serrée, et j'en ai... Donc là on a une maille, attendez je vais passer l'aiguille en dessous, là on a une maille, là on en a deux, là on en a trois, là on en a une quatrième, là on en a une cinquième, et... Ah bah je suis arrivée à 5 en fait, parce que celle d'après, je ne la compte pas, elle a été travaillée, on voit qu'il y a ma dernière diminution a été faite dessus. Donc j'ai peut-être poussé le bouchon un petit peu loin, il me reste plus que 5 mailles, mais écoutez, c'est pas grave. L'important c'est de diminuer, c'est pas qu'il reste 5 ou 6 mailles à la fin, c'est juste de diminuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon fil, hop là, en me laissant un petit peu de longueur, je vais finir de le faire passer à travers la maille en cours, je vais le passer dans le chat d'une aiguille, et je vais fermer ce cercle en faisant comme la même méthode que pour les amigurumi en fait. Alors, je vais le fermer en le passant de l'extérieur vers l'intérieur. Alors les deux techniques sont valables, il y a des gens qui font l'inverse, qui passent le fil de l'intérieur vers l'extérieur. Hop là, je passe à chaque fois, vous voyez, sous un seul des deux brins de chaque maille, le brin extérieur de la maille, et je le passe du dehors vers l'intérieur. Je sais qu'il y a des gens qui font de l'intérieur vers le dehors, c'est je pense à la préférence de chacun. Là, je le passe sous le brin de la maille suivante, le brin extérieur seulement. Hop là, je tire un petit peu à chaque fois, pas trop non plus. Hop là, on passe encore sous le brin de la maille suivante. L'idée, c'est juste de pouvoir fermer notre cercle en tirant un petit peu. Et je crois que je suis passée sous les 5 mailles. Ouais, il me semble. Du coup, je tire un petit peu sur mon petit bout de fil et je vais venir, vu que c'est une chaussette, il faut que ce soit quand même un petit peu solide. Je vais venir essayer de le fixer peut-être ici, hop là. Donc en passant mon fil en dessous, puis je vais essayer de faire un nœud, je vais le repasser exactement sous le même bout de fil sous lequel je viens de le passer, hop là, et je vais faire un petit nœud avec mon fil et tirer dessus gentiment, voilà, pour qu'il soit fixé à un endroit de la chaussette, parce il vaut mieux pas que ça se défasse. Ok, et maintenant je vais aller cacher mon fil en le passant un petit peu dans les mailles tout autour. Ah, je l'ai perdu, hop là. Voilà, je vais le passer un petit peu dans les mailles tout autour et je vais même essayer d'aller le faire courir. Alors encore une fois, c'est l'intérieur de la chaussette, hein, c'est pour ça que je cache mon fil de ce côté-là, parce que de toute façon c'est l'intérieur, ça n'intéresse personne. A priori, personne n'ira regarder à l'intérieur de vos chaussettes. Hop là. J'essaie quand même de suivre un petit peu le tracé des mailles et je vais essayer d'aller le mettre
Voilà, je suis arrivée jusqu'en haut. Je vais essayer d'aller les planquer là-dedans en fait, dans le rang de mailles serrées d'assemblage. Hop là. Et là, je vais le faire passer. Voilà, un petit peu tout du long. Hop là, hop là. Chacun a ses préférences de toute façon sur la manière de rentrer les fils à la fin. Certains sécurisent beaucoup, d'autres un petit peu moins. Je pense que c'est à la préférence de chacun, chacune. Et là, j'irais bien lui faire un petit demi-tour, c'est-à-dire que j'ai commencé à le faire partir dans ce sens-là. Et pour sécuriser encore un petit peu plus, j'irais bien lui faire un petit demi-tour et le planquer peut-être, hop là, là-dedans. Et le faire courir de l'autre côté si j'y arrive un peu. Par exemple comme ça. Voilà, voilà. Par ici. Et par là. Vraiment toujours à l'arrière des mailles si possible, hein, histoire que ça se voit pas de l'extérieur. Voilà, et là je pense que entre le nœud qu'on lui a fait là, le fait qu'il ait fait des petits tours, qu'il soit passé dans un sens et revenu dans l'autre, je pense qu'il est plutôt pas mal sécurisé. On peut couper ce qui dépasse. Ah tiens, alors petit truc que j'ai pas fait, il est quand même mieux, surtout si vous utilisez plusieurs fils et plusieurs couleurs de fils pour faire vos rangs de granit, il est mieux de rentrer tous vos fils avant de faire l'assemblage des bords en vrai. Ah, évidemment, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, c'est le fil central, c'est le fil du cercle magique. Du coup, il est déjà assez sécurisé. Mais je le refais passer quand même un petit peu dans le cercle du milieu. Voilà, sous quelques mailles. Hop là. Et je peux le couper aussi. L'idée, c'est que même si on tire sur ce fil-là, ça ne fera que resserrer le cercle magique. En fait, c'est ça qui est chouette avec les cercles magiques. Alors, on a terminé notre petit bout de chaussette. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir retourner la chaussette. Hop là. Hop là. Et on va venir la remettre bien de partout. Voilà, et comme ça, je peux vous montrer un petit peu maintenant de l'extérieur à quoi ressemble notre jonction entre les deux. Vous voyez, c'est une jonction qui se voit un petit peu, mais qui donne le style que j'aime bien justement à cette chaussette. Et ici, dans le coin... Ouais, vous n'allez pas très bien voir forcément avec la caméra, mais vu qu'on n'a pas fait de maille ici entre ces deux espaces-là, de maille de jonction, du coup ça aurait fait en fait du fil qui passe par-dessus, et ça aurait eu un rendu un petit peu bizarre en fait. Et je préfère pour le coup qu'il n'y ait pas de mailles d'assemblage qui viennent par-dessus ça, et que ça continue juste ici seulement. Et que ça ne soit pas venu dans ces deux petites mailles en l'air là en fait, dans ce petit espace là. Bref, après ça, c'est à la préférence de chacun aussi. Et voilà, chaussette quasiment effectuée. Et chaussette quasiment centrée à l'écran. Il nous reste juste une seule petite étape à faire, à savoir la bordure du haut. Alors pour la bordure du haut, il va falloir que vous comptiez et que vous gardiez en mémoire le nombre de rangs que vous avez fait pour faire cette chaussette. Moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un nombre impair. Et ça sera important à un moment parce qu'en fait on va faire une rangée de brides et il va falloir que ce nombre de brides sur cette rangée soit pair. Et selon le nombre de rangs que vous avez fait sur votre granit, il va peut-être falloir en rajouter une à un endroit. Je vais vous expliquer ça. Allez, bordure de chaussettes, on est parti. On commence par récupérer un petit bout de fil et par faire un nœud coulant avec ce morceau de fil. Hop, hop et hop. On garde ce nœud coulant de côté et on va venir, je le pose vraiment, et on va venir insérer notre crochet à l'arrière de la chaussette dans la première maille de jonction en fait qui se situe ici. Ah, vous voyez, je passe mon crochet là. Vraiment, c'était la maille de jonction entre les deux rangs qu'on vient d'effectuer, juste il y a quelques minutes. Et on passe notre crochet ici, sous les deux brins de fil. On va venir attraper notre petite boucle, notre petit nœud coulant, et le faire passer à travers. Ensuite, on va récupérer notre fil qui est attaché à la pelote. On va venir monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui compteront comme une bride. On va venir marquer la 3e maille en l'air, évidemment. Hop là. Et du coup, maintenant, ceci tient bien, en fait, puisqu'on est passé à travers le nœud coulant qu'on avait effectué juste avant. Donc, vous pouvez tirer sur un fil ou sur l'autre. Ça ne défera rien, en fait. Ça tient par soi-même. Alors, on va quand même s'occuper de cacher. Pendant qu'on fait notre travail, on va s'occuper de cacher le petit bout de fil qui reste derrière. Donc je le tiens avec moi et je vais l'emmener tout le long de mes brides. Et donc il va nous falloir sur ce rang-là un nombre pair de brides. Donc, sachant que les 3 mailles en l'air
ici compte comme une bride aussi. Si vous avez fait un nombre de rangs impair sur votre granny, vous allez avoir besoin de faire une seule bride dans cet espace-là. Si vous avez fait un nombre de rangs pair, il va falloir mettre 2 brides dans l'espace qui se situe ici. Moi, en l'occurrence, j'ai fait 9 rangs. Du coup, je vais venir insérer une seule bride dans cet espace-là. Si vous en avez 10 ou 12 ou 8, vous mettez 2 brides ici, ok ? C'est là que, entre vous et moi, ça va peut-être se différencier, et c'est normal. Alors, je vais donc faire une bride ici, vu que moi j'ai un nombre de rangs impair. Voilà, une première bride. Ensuite, ma prochaine bride va se situer sur la bride. En fait, tout le long du rang, à partir de maintenant, je vais faire une bride dans chaque bride de mon dernier rang de mon granny. Donc hop, vous voyez que j'en profite pour cacher mon fil à l'arrière à chaque fois. Je le laisse courir tout du long. Je l'enrobe en fait à chaque fois dans ma bride. Voilà, hop. Hop. On peut tirer un petit peu de temps en temps pour qu'il soit bien droit derrière les brides. Et on fait une bride dans chaque bride du côté du granny, tout simplement. On va continuer comme ça jusqu'à la fin. Et on est quasiment arrivé à la fin du rang. Vous avez vu que je l'ai fait un peu en accéléré, mais à un moment j'ai tiré un peu sur mon bout de fil pour le tendre. J'ai coupé ce qui dépassait, puis j'ai retiraillé un petit peu sur mon travail pour finir de le cacher. Et du coup comme ça je suis débarrassée de mon premier fil, j'aurai pas besoin de le rentrer plus tard. Ok, je viens de faire une bride dans la dernière bride du dernier groupe de brides. Il me reste juste un espace ici. Et je vais faire une bride dedans directement. Et voilà, et je vais finir mon rang en faisant une maille coulée dans la dernière maille en l'air du début du rang, donc ici. Tac. Voilà, hop, une petite maille coulée pour terminer. Ok, donc là normalement vous avez un nombre de brides paires, un nombre de brides paires en comptant ces 3 mailles en l'air là comme une bride. Voilà, n'hésitez pas à recompter si besoin. Mais en fait vous allez avoir besoin d'avoir un nombre pair, tout simplement parce qu'après on va faire des brides. Oula, j'ai oublié de revérifier le nom en français. Mais des brides en fait où on va venir enrober, plutôt que de passer sous les 2 brins d'une bride en fait, de la bride précédente, en fait on va venir enrober la bride soit comme ça vers l'avant, soit dans l'autre sens en passant par l'arrière, hop là, en enrobant la maille par l'arrière. Et je me souviens plus du nom en français, mais du coup ça va permettre de donner un petit relief au haut de la chaussette, tout simplement. Donc on va commencer en faisant une maille serrée, donc en passant là ici le crochet par le côté, puis en le faisant ressortir ici, on va venir récupérer notre fil. Hop là, on va venir repasser le fil par dessous, puis faire une espèce de maille serrée comme ça, qui est passée par devant en enrobant par l'avant la maille en l'air du rang précédent. On va monter 2 mailles en l'air, hop là, et ça va être notre première pseudo-bride, même si c'est pas vraiment une bride, hein, mais ça va être notre première pseudo-bride avant de ce rang. On va continuer. Cette fois-ci, on va faire des brides, et des brides, comme je vous le disais, qui vont enrober la bride d'avant, soit par l'arrière, soit par l'avant. Donc là, on va faire l'inverse, on va passer par l'arrière, on passe le crochet entre les deux, puis entre les deux suivantes, comme ça. On va récupérer notre fil, on le fait passer par là, puis par là, on a notre fil à l'arrière, et là, on termine notre bride normalement, enfin comme on la terminerait d'habitude, à savoir comme ça et comme ça. Et du coup ça fait une espèce de bride qui est un petit peu en relief en fait vers l'arrière. Et pour la suivante, on va passer par l'avant comme on a fait pour la première. Donc hop, je passe mon crochet là, je le ressors ici, je récupère mon fil, je le passe en dessous et je termine ma bride comme on la terminerait normalement. Et vous voyez que ça va vraiment me donner un espèce de relief en fait. On verra mieux à la fin du rang bien entendu. Et on va continuer comme ça tout du long. À chaque fois on change. Donc là, ça passe par l'arrière. Hop. Puis entre les deux d'après. Hop là, je récupère mon fil. Et je viens terminer ma bride
comme je la terminerai normalement. Je passe par l'avant, j'enrobe ma bride, hop là je récupère mon fil et je termine ma bride de manière classique. Encore une fois par l'arrière, hop là, et encore une fois par l'avant, et on va vraiment continuer comme ça tout le long du rang. Et vu qu'on a fait un nombre pair de brides en dessous, eh bien on va arriver sur la toute dernière bride ici, ça sera une bride enrobée par l'arrière, sachant que celle-ci est une bride, une pseudo-bride enrobée par l'avant. Donc je continue, je vais sûrement accélérer un petit peu au bout d'un moment, et vous retrouvez à la fin du rang. Hop, par l'avant, hop, par l'arrière. Et on arrive sur la fin, une par l'avant, hop là, et une enrobée en passant par l'arrière. Ah, hop là. C'est un petit peu tricky à faire au début quand on n'a pas l'habitude de ce genre de bride, mais c'est un coup à prendre, en fait avec l'entraînement ça vient. Et du coup je vais finir mon rang en faisant une maille coulée dans la dernière maille en l'air du début du rang, à savoir ici, hop là, voilà. Et si je tire un peu ma maille en cours, vous voyez que ça nous fait un espèce de relief en fait que j'aime beaucoup. J'en ai déjà fait, j'ai déjà fait un travail comme ça sur un top d'été, c'était très joli. Vous voyez, ça donne vraiment un espèce de relief. Et là, je vais faire encore un rang comme ça. On va faire exactement le même rang. Après, vous pouvez monter le nombre de rangs comme ça que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire une chaussette un petit peu plus haute, vous pouvez continuer de monter comme ça, il n'y a aucun souci. Moi, j'avoue que j'en fais 3 parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Et l'avantage de ces brides avant, brides arrière, c'est que ça va donner aussi un petit côté un petit peu plus serré à cet endroit-là au niveau de la cheville. Ce qui est quand même mieux parce que les chaussettes c'est plus agréable quand ça resserre un peu au niveau de la cheville, je trouve personnellement. Donc c'est reparti, on se fait encore un rang exactement de la même manière, donc on le commence aussi exactement de la même manière, à savoir en faisant une maille serrée, donc en passant sous la bride, enfin la pseudo-bride du rang précédent, hop là, 2 mailles en l'air, après cette maille serrée vers l'avant, à l'avant. Je me souviens plus du nom quand ça passe devant et derrière comme ça. Mais bref, je mets mon marqueur de maille sur la dernière maille en l'air, et là je vais aller faire une bride en passant par l'arrière. Alors elle est encore plus difficile à voir qu'avant celle-ci, mais elle est juste ici. Donc je passe par l'arrière, voilà, je passe mon crochet par l'arrière et je passe entre les brides. Voilà, hop, hop, et je termine ma bride d'une manière tout à fait classique. Après ça passe par l'avant, donc c'est la suivante, c'est ici. Hop, j'enroule ma bride. Je la termine de manière habituelle. Là, on va passer par l'arrière, donc hop, c'est par ici. Ah, j'ai attrapé qu'une partie de mon fil, voilà. Ok. Ensuite, c'est par l'avant, donc je passe mon crochet entre les deux brides ici, et j'enrobe ma bride. Voilà. Je mets mon fil un petit peu en pause pour vous montrer, j'essaye de vous montrer peut-être d'un peu plus près. C'est un petit peu plus difficile à voir que sur le rang d'avant, mais là, les brides... Voilà, là j'ai une bride en fait, ici j'ai une bride. Tac. Là c'est les brins du dessus, et la bride, elle est un petit peu moins haute que celle du dessous, qui est plus haute pour le coup, mais c'est parce que c'est ce point qui veut ça. Et ça peut être un petit peu difficile au début de bien déterminer où est l'espace entre les brides et quels sont les... où est la maille en fait à chaque fois. Alors, là j'en suis à l'arrière, donc je passe derrière, hop, je récupère mon fil. Et voilà, là c'est une maille bride avant, donc hop, je passe par l'avant et je fais ma bride. Par l'arrière, par l'avant. Et on continue tout le rang comme ça.
Ok, c'est quasiment terminé, il m'en reste une avant. Ok, une arrière, une avant, ok, et une arrière. Et rang terminé, il me reste plus qu'à faire ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Alors j'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur de fil pour vous montrer ce point, j'espère que c'était quand même assez visible et assez compréhensible à la caméra. Peut-être qu'il aurait fallu que je prenne, bon, plus tard, un jour, je pense qu'il y aura une vidéo tuto dédiée aux différents types de mailles et à comment les réaliser. Et dans ce cas-là, je prendrai vraiment des pelotes dont les couleurs tranchent les unes sur les autres. Donc j'ai fait ma maille coulée dans la première maille en l'air et je termine voilà, avec une maille supplémentaire pour couper et fermer. On finit de faire passer le fil à travers, on serre et c'est bon, il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Donc oui, je pense que je ferai des vidéos tutos sur les différents types de points de maille au crochet et dans ce cas-là, je prendrai plutôt des couleurs assez flashy et assez tranchantes les unes sur les autres. Comme ça, on verra plus clair. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais retourner un petit peu la cheville pour faire rentrer le fil. Alors j'ai pas vraiment de règles pour faire rentrer ce fil là, mais globalement je sais pas, je vais le passer par là, là. Encore une fois, la règle générale c'est sur l'arrière des mailles, dans la même couleur c'est quand même mieux, et là où ça se voit pas trop, et sans tirer sur les mailles, sans déformer les mailles bien sûr. Je pense qu'on est déjà pas mal, je vais couper un ras, voilà, et tirailler un petit peu, voilà, pour être sûr qu'il est bien rentré. Et bien écoutez, mine de rien, on n'a pas vu le temps passer, mais on a fini notre chaussette. Et grâce à la magie de YouTube, regardez, je vais vous montrer un tour de magie que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, regardez-moi ça. Voilà, normalement, j'ai réussi au montage à vous faire apparaître la deuxième chaussette comme par magie. Donc je l'avais préparée bien entendu un petit peu à l'avance. Et comme ça, la paire de chaussettes est terminée. Bravo, félicitations. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère aussi que vos créations vous plaisent aussi. N'hésitez pas, si vous les postez sur les réseaux sociaux, à me taguer pour que je puisse les voir. J'aime beaucoup voir les résultats des choses que vous réalisez, ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux aussi bien sûr et à laisser un j'aime et un petit commentaire sympa sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à me follow sur YouTube. Et je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin de journée, suite de journée, soirée comme vous préférez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir tout le monde!